Si tu es encore célibataire, ce n'est peut-être pas parce que tu n'as pas rencontré la bonne personne, mais parce que tu crois à des mensonges que tu te racontes toi-même. Ces histoires, tu les répètes encore et encore, comme un disque rayé. Et plus tu les répètes, plus tu finis par les croire. Pourtant, ce ne sont pas des vérités, ce sont des illusions, des constructions mentales que ton cerveau invente pour te protéger, mais qui, en réalité, t'enferment dans une prison invisible. Pense à toutes les fois où tu as croisé quelqu'un qui aurait pu te plaire, peut-être dans une soirée, au travail, ou même dans un simple café. Et pourtant, au lieu de faire un pas, tu as reculé, tu as laissé passer ta chance. Pourquoi ? Parce qu'une petite voix, en arrière-plan, t'a soufflé une de ces phrases assassines. « Je n'ai pas le temps. De toute façon, je ne suis pas assez bien. Tous les hommes sont pareils. Toutes les femmes finissent par décevoir. » Et sur le moment, tu y as cru. Ces mensonges sont puissants parce qu'ils paraissent logiques. Ils sont rassurants. Ils justifient ton inaction. Ils valident ton immobilisme. Ils te donnent une excuse toute prête pour rester dans ta zone de confort. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que cette zone de confort est aussi une zone de solitude. Et plus tu l'entretiens, plus tu renforces l'idée que tu es condamné à rester seul. La psychologie humaine est fascinante. Notre cerveau est programmé pour éviter la douleur. Alors, au lieu de prendre le risque d'être rejeté, trahi ou déçu, il invente ces histoires. C'est une stratégie de survie. Mais la survie n'est pas la vie, et encore moins l'amour. L'amour, par définition, implique un risque. Le risque de se montrer vulnérable, le risque de ne pas être choisi, le risque de souffrir. Mais c'est aussi le risque qui rend l'amour si puissant, si transformateur, si réel. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 mensonges puissants qui sabotent ton bonheur amoureux. Et je ne vais pas me contenter de les nommer, je vais les démonter, un par un. Je vais te montrer pourquoi ils sont faux, comment ils t'empêchent d'avancer, et surtout comment t'en libérer. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de changer qui tu es pour trouver l'amour. Tu n'as pas besoin de devenir plus beau, plus riche, plus séduisant. Tu as seulement besoin d'arrêter de croire aux mensonges qui t'enferment. Alors, je t'invite à rester jusqu'au bout. Parce que le 5e mensonge, celui que je vais aborder à la fin, est sans doute le plus dangereux. Celui que presque tout le monde croit sans jamais remettre en question. Et pourtant, c'est celui qui silencieusement détruit le plus de vies amoureuses. Quand tu le comprendras, tu verras ta situation avec des yeux totalement différents. Prends un instant pour réfléchir. Et si ce n'était pas le monde extérieur qui t'empêchait d'aimer, mais tes propres croyances? Et si au fond, tu avais toujours eu la clé dans ta poche sans jamais oser l'utiliser? Aujourd'hui, on va tourner cette clé ensemble. Je suis mieux seul. Cette phrase, tu l'as peut-être déjà prononcée, ou tu l'as entendue autour de toi. Elle sonne forte, elle donne une impression de contrôle, d'indépendance, presque de supériorité. On se dit qu'on a besoin de personne, qu'on avance seul, qu'on se suffit à soi-même. Mais la vérité est plus complexe. Souvent, ce n'est pas un choix authentique, c'est une protection. Une armure forgée au fil des blessures. Car derrière ce « je suis mieux seul » se cache en réalité une peur silencieuse. La peur d'être rejeté, trahi ou blessé encore une fois. Tu te souviens peut-être de ta dernière relation ou de cette histoire qui t'a marqué. Peut-être que tu as donné de ton cœur, de ton énergie, de ta confiance et qu'au final, tout s'est écroulé. Et depuis, ton inconscient a trouvé une parade, convaincre ton esprit que la solitude est préférable, que c'est un choix alors qu'en réalité, c'est une fuite. Ne te méprends pas. Être seul peut avoir ses bienfaits. Cela permet de se recentrer, de se reconstruire, de mieux se connaître. On peut trouver une forme de bonheur et de stabilité dans la solitude. Mais croire que c'est la seule voie, que c'est une meilleure option que l'amour partagé, c'est se priver d'une dimension essentielle de la vie humaine, la connexion. La psychologie moderne est claire. Les êtres humains s'épanouissent dans le lien. Nous sommes faits pour interagir, pour partager, pour vibrer ensemble. Les études montrent que les personnes ayant des relations profondes et authentiques, qu'elles soient amicales ou amoureuses, vivent plus longtemps, sont en meilleure santé et ressentent davantage de satisfaction dans leur vie. La solitude choisie, lorsqu'elle est équilibrée, peut être apaisante, mais la solitude subie, déguisée en choix, finit toujours par ronger à l'intérieur. Alors pourquoi tant de gens s'accrochent-ils à ce mensonge? Parce qu'il est rassurant. Dire « je suis mieux seul », c'est éviter la vulnérabilité,
C'est éviter de s'exposer à nouveau, d'ouvrir son cœur et de risquer la douleur. C'est rester dans une zone où l'on se sent en sécurité, mais une sécurité vide, stérile. L'amour, lui, demande du courage. Le courage de prendre des risques, de sortir de soi, d'accepter qu'il n'y a aucune garantie. Et c'est précisément parce qu'il n'y a aucune certitude que l'amour est si puissant. C'est cette incertitude, cette fragilité qui donne toute sa valeur à la relation. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à dire ou à penser « je suis mieux seul », interroge-toi, est-ce vraiment ton choix ou est-ce une peur déguisée en force? La différence est immense, car un choix réel, conscient, te libère, mais un choix dicté par la peur t'emprisonne. Souviens-toi, tu peux être heureuse seule, bien sûr, mais ton cœur, ton corps, ton esprit sont faits pour vibrer dans la connexion. Et c'est en osant te réouvrir, malgré les cicatrices, que tu découvriras la véritable richesse de l'amour. C'est probablement l'excuse la plus fréquente de notre époque. Tu l'as sûrement déjà entendue ou même prononcée toi-même. En ce moment, je n'ai pas le temps pour une relation. J'ai trop de travail, trop de projets, trop de responsabilités. Et à première vue, ça semble vrai. Nos vies sont remplies. Les journées paraissent trop courtes. On court du matin au soir, entre les mails, les objectifs, les rendez-vous, les engagements familiaux. Alors oui, qui a le temps pour une relation? Mais soyons honnêtes, on trouve toujours du temps pour ce qui compte. Toujours. Regarde bien ton quotidien. Quand une série t'accroche, tu trouves du temps pour la binge-watcher. Quand un ami te propose une soirée qui te tente, tu trouves du temps pour y aller. Quand un projet te passionne, tu trouves du temps pour le développer, même si tu dois sacrifier du sans-veille. Le problème n'est pas ton agenda. Le problème est ailleurs. Dire « je n'ai pas le temps » est en réalité une couverture, une manière polie de dire « j'ai peur d'ouvrir la porte », la peur de s'impliquer, la peur d'être vulnérable à nouveau. Derrière cette excuse se cache un cœur qui se protège. Et cette peur, elle est subtile, parce qu'elle ne dit pas « je refuse d'aimer ». Elle dit « j'attendrai le bon moment, quand je serai prêt, prête, quand j'aurai moins de travail, quand je serai plus stable, quand j'aurai atteint tel ou tel objectif. » Mais tu sais quoi? Ce bon moment n'existe pas. La vie ne sera jamais parfaitement rangée, parfaitement calme, parfaitement prête à accueillir l'amour. Si tu attends que toutes les conditions soient réunies pour aimer, tu attendras toujours. Parce que la vie est, par définition, désordonnée, pleine d'imprévus et de défis. L'amour ne se glisse pas dans un emploi du temps parfait, il surgit au milieu du chaos et c'est ce qui le rend réel, vivant, vibrant. Alors pourquoi cette excuse persiste-t-elle? Parce qu'elle est rassurante. Elle te permet de garder le contrôle, de dire « ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que je n'ai pas le temps ». En surface, ça paraît raisonnable, mais en profondeur, c'est une fuite, une manière élégante de ne pas affronter tes blessures ou ton désir de connexion. La vérité, c'est que si tu ne donnes jamais de place à l'amour, ce n'est pas ton agenda qui te bloque, mais ton cœur. Parce qu'aimer demande plus que du temps. Ça demande de l'espace intérieur. Ça demande d'accepter que quelqu'un entre dans ta vie, bouleverse un peu ton organisation et t'oblige à partager ce que tu gardes pour toi. Et si tu continues à te cacher derrière ce mensonge, tu risques un jour de réaliser que tu as eu du temps pour tout, sauf pour vivre pleinement l'amour. Souviens-toi, on ne trouve jamais le temps parfait. On choisit de le créer. Et quand tu choisis de créer de l'espace pour une relation, tu découvres que l'amour ne te vole pas du temps. Il donne un sens à tout le reste. Ce mensonge est un poison silencieux. Tu ne le dis peut-être pas à voix haute, mais il habite ton esprit. Tu crois que pour mériter l'amour, tu dois d'abord cocher toutes les cases. Avoir le corps idéal, la carrière parfaite, la stabilité financière, la confiance en toi irréprochable. Tu crois que tant que tu n'as pas atteint cette version idéale de toi-même, tu n'as pas le droit d'aimer ou d'être aimé. Mais cette idée est une illusion, et elle détruit de l'intérieur. Car en vérité, personne ne cherche la perfection. Ce que les gens cherchent, c'est la sincérité, la profondeur, la connexion réelle. Et paradoxalement, ce sont souvent tes failles, tes vulnérabilités, tes imperfections qui rendent la connexion possible. Pense à tes propres relations. As-tu déjà aimé quelqu'un parce qu'il était parfait? Non. Tu as aimé ses contradictions, ses rires imprévus, ses maladresses, sa façon unique de voir le monde. Tu as aimé l'authenticité,
pas l'image lisse. Alors pourquoi crois-tu que toi, tu dois être impeccable pour être aimé? La vérité, c'est que cette obsession de perfection cache une autre peur, la peur du rejet. Tu te dis, si je me montre tel que je suis vraiment, peut-être qu'on ne m'acceptera pas, alors je vais me transformer, devenir meilleure, plus attirante, plus accomplie, et un jour, seulement un jour, je serai digne d'amour. Mais voilà le piège. Ce jour n'arrive jamais. Parce qu'à chaque étape, tu trouves une nouvelle imperfection, un nouveau défaut à corriger. Tu repousses toujours le moment. Tu attends un futur hypothétique, et pendant ce temps, tu laisses passer le présent. Ce mensonge t'enferme dans une boucle sans fin. Il t'empêche de prendre des risques, d'oser rencontrer, d'oser t'ouvrir. Et au fond, il t'empêche d'aimer. Parce que l'amour n'attend pas que tu sois prêt. L'amour se vit avec tout ce que tu es, ici et maintenant. Regarde autour de toi. Les relations les plus fortes, les plus profondes, sont construites sur la vulnérabilité, sur la capacité à dire « voilà qui je suis », avec mes forces, mais aussi avec mes blessures, avec mes réussites, mais aussi mes doutes. Est-ce que tu m'acceptes comme ça? Et c'est précisément ce moment de vérité qui crée la magie. Alors, comment sortir de ce mensonge? En apprenant à accepter que tu es déjà assez. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé ou d'être aimé. Bien sûr, tu peux continuer à évoluer, à progresser, à t'améliorer, mais tu n'as pas besoin d'attendre pour ouvrir ton cœur. L'amour véritable ne demande pas la perfection. Il demande la présence. Il demande la sincérité. Il demande le courage de se montrer vulnérable. Souviens-toi, ce n'est pas ta perfection qui touchera quelqu'un, mais ta vérité. Et tant que tu croiras à ce mensonge, tu passeras à côté de la plus belle expérience humaine. Être aimé non pas pour ce que tu pourrais devenir, mais pour ce que tu es déjà. Quand tu dis « de toute façon, les hommes ou les femmes sont tous pareils », tu crois te protéger. C'est une armure psychologique. En mettant tout le monde dans le même sac, tu évites la déception, tu évites de rouvrir une plaie. Mais en réalité, tu te coupes aussi de toute possibilité de rencontrer quelqu'un de différent. Tu fermes la porte avant même qu'on frappe. Tu juges l'avenir avec les blessures du passé. Résultat, tu n'arrives plus à voir les nuances, même quand elles sont là. Tu rencontres quelqu'un qui agit avec sincérité, mais ton cerveau crie « Attention, danger, j'ai déjà vu ça !» Et au lieu de donner une chance, tu projettes tes anciennes histoires sur la nouvelle personne. Ce mensonge naît presque toujours d'une expérience douloureuse. Une trahison, une rupture brutale, une déception amère. Tu t'es juré de ne plus jamais revivre ça. Alors, ton esprit fabrique une généralisation pour te protéger. Ils sont tous comme ça. C'est une stratégie de survie. Mais le problème, c'est que cette stratégie ne protège pas ton cœur. Elle l'enferme. Imagine un instant que tu te sois brûlé en touchant une flamme. La douleur est réelle. Mais si dès lors tu considères que toutes les lumières brûlent, tu passes à côté du feu qui réchauffe, de la bougie qui éclaire, du foyer qui rassemble. Ce n'est pas le feu qui est mauvais, c'est l'usage qu'on en fait. Les relations fonctionnent exactement de la même façon. Quand tu crois à ce mensonge, tu perds ta curiosité. Tu ne poses plus de questions, tu n'observes plus vraiment. Tu mets une étiquette avant même de connaître la personne. Et c'est ce qui empêche toute connexion authentique. Parce que la clé d'une relation réussie, ce n'est pas d'éviter la douleur, c'est d'apprendre à voir les différences, à reconnaître les nuances, à discerner les intentions réelles. Alors, comment déconstruire cette croyance? La première étape, c'est de reconnaître qu'elle n'est pas une vérité absolue, mais une protection émotionnelle. Elle te rassure, mais elle te trompe. La deuxième étape, c'est de t'entraîner à regarder chaque nouvelle personne avec des yeux neufs. Pas comme une répétition du passé, mais comme une rencontre unique. Bien sûr, certaines personnes auront des comportements similaires à ceux que tu as déjà vécus, mais ce n'est pas une fatalité. Et plus tu te reconnectes à toi-même, plus tu développes ta capacité à repérer rapidement ce qui est sain ou toxique. Tu n'as pas besoin de généraliser, tu peux apprendre à choisir avec plus de clarté. L'amour demande du courage, le courage de croire que même après des blessures, il existe encore des histoires différentes, des cœurs sincères, des liens vrais. Si tu fermes la porte, tu ne les verras jamais.
Mais si tu acceptes de la laisser entr'ouverte, tu pourras être surpris par ce qui entre. Souviens-toi, ce n'est pas le passé qui définit toutes tes rencontres. C'est toi qui choisis de croire au mensonge ou de lui tourner le dos pour laisser place à quelque chose de nouveau.